son avion vient d'atterrir à Paris. Il rentre du Japon, s'apprête à repartir dans la foulée à Monaco où il réside avant de s'envoler pour Genève puis Los Angeles. Emmanuel Philibert de Savoie, prince de Venise, prince de Piémont, héritier de la maison royale d'Italie, est un homme pressé. Toujours entre deux rendez-vous d'affaires, deux pays, deux fuseaux horaires. Il ne se sépare jamais de ses téléphones portables, communique le plus souvent par WhatsApp, répond toujours avec une politesse exquise et une gentillesse rare à toutes les demandes et sollicitations. Disponible. Jamais un mot plus haut que l'autre. Prince sans royaume, il se définit comme un citoyen du monde. Un visionnaire. Il a travaillé dans la banque, créé une ligne de vêtements, animé des émissions télé en Italie, ouvert des restaurants italiens en Californie, possède depuis peu le club de football l'AC Savoia 1908, à Torre Annunziata. Le monde de demain l'intrigue, le fascine. Il bouillonne de projets, d'envie. Phosphore en permanence. Certains lui prêtent même des ambitions politiques. Il répond, « J'aime l'étymologie du mot politique. J'adore mon pays et ses concitoyens. Si c'est ça faire de la politique, alors oui j'ai des ambitions. » La presse italienne, elle, s'est emballée dernièrement depuis l'interview du prince Emmanuel Philibert de Savoie dans le quotidien Corriere della Sera, le 5 juin dernier. Elle annonce qu'il va abdiquer en faveur de sa fille aînée, Vittoria de Savoie, princesse de Carignan et marquise d'Ivray. Info ou intox ? Nous lui avons demandé des précisions. Gala, Monseigneur, on lit partout que vous cédez votre place à votre fille à la tête de la maison de Savoie. Emmanuel Philibert de Savoie, la presse a mis la charrue avant les bœufs. Ce que j'ai voulu dire c'est que le temps voulu, dans 10 ou 15 ans peut-être, je céderai ma place et la gestion de la maison de Savoie à ma fille aînée Victoria. Tout ce que je réalise actuellement aussi bien pour nos ordres dynastiques et culturellement au nom de la famille de Savoie, je le fais pour mes filles, Vittoria et Louisa, pour leur ouvrir une route bien plus simple que ne fut la mienne. Gala, c'est-à-dire E.P. De Aise, je ne suis retourné pour la première fois en Italie qu'à l'âge de 30 ans. Pas avant. J'ai dû me faire connaître, m'expliquer, parler, penser les blessures entre l'Italie et ma famille. Je pense que maintenant les temps ont changé, peut-être grâce au travail que j'ai effectué. Aujourd'hui, je peux mener une vie beaucoup plus normale dans mon pays. J'ai même réussi à me faire aimer par les Italiens. Mais quitte à me répéter, quand le temps sera venu et surtout quand Vittoria le voudra, je n'aurai aucun problème à me mettre de côté pour la laisser prendre les rênes de la maison de Savoie. Je sais qu'elle sera apte, juste dans la fonction. Elle a la sensibilité pour. Elle pourra continuer le travail que mon père a réalisé et que j'ai fait. Elle le fera même mieux que moi. Gala, comment envisage-t-elle son rôle à la tête de la maison de Savoie ? P. De S, elle est très attachée au nom qu'elle porte. N'oublions pas que nous ne sommes pas une monarchie régnante, donc en même temps, elle va devoir travailler, gagner sa vie. Et puis, elle va, je l'espère, un jour se marier, avoir des enfants et une fois à mon avis qu'elle aura accompli tout ça, elle sera prête à devenir chef de la maison de Savoie.
Mais pour l'instant, elle n'a que 19 ans. Elle a le temps. Gala, elle commence déjà à apparaître dans des événements officiels, P2S, oui, elle m'accompagne de plus en plus. Elle va aussi très souvent seule en Italie. Elle s'occupe aussi beaucoup d'œuvres sociales. Par exemple, elle est partie en Ukraine avec la Croix-Rouge pour amener des biens de première nécessité. Quand il y a eu les terribles inondations dans la région d'Émilie-Romagne dans le nord de l'Italie, c'est elle qui a trouvé avec nos ordres à qui venir en aide. Elle a choisi une école de musique qui a été complètement détruite et qu'on va reconstruire maintenant. Elle se prépare très bien pour son rôle futur. Gala, elle poursuit également des études en Angleterre. P2S, oui, elle adore vivre là-bas. Depuis 2 ans, elle suit des études d'histoire de l'art et de sciences politiques. Son cursus est assez long. Sa petite sœur Louisa est-elle dans un pensionnat en Angleterre. Elle veut faire des études de droit et devenir avocate. Elles sont très attachées l'une à l'autre. Je suis persuadé qu'elles formeront un très bon tandem ensemble. Gala, vous voyagez beaucoup. Quand trouvez-vous le temps de voir vos filles? P2S, on essaye de se voir le plus souvent possible. On se retrouve quand elles sont en vacances. Et surtout on s'appelle tous les jours, on se parle beaucoup. Clotilde est très présente aussi. Elle va les voir le plus souvent possible en Angleterre. C'est une mère exceptionnelle qui s'occupe divinement bien de nos filles. Gala, avec votre épouse Clotilde Courreau, c'est une histoire qui dure même si vous n'êtes pas 24 heures sur 24 ensemble? P2S, oui, nous allons fêter nos 20 ans de mariage le 25 septembre prochain. 20 ans déjà. Notre histoire dure effectivement. C'est peut-être grâce à l'intelligence de 2 êtres qui vivent les temps modernes, qui se respectent énormément et qui sont là l'un pour l'autre. Toujours. Cet article est à retrouver dans le Gala N°1566 disponible dans les kiosques dès ce jeudi 15 juin 2023. Crédit photo, Dominique Jacovide.